Délibération numéro 13, le budget. Adoption et vote du budget primitif pour l'année 2018. Budget primitif. Oui, alors on va préciser. On rappelle qu'un budget primitif, c'est une éventuelle prévision de dépenses, et que ce n'est pas forcément ce qui se passe dans la réalité, parce qu'il y a des choix, il y a des choses qui sont décalées peut-être d'une année sur l'autre, ce qui fait que sur un chapitre, on avait prévu plus de dépenses, on en fait moins, on en fera peut-être plus l'année prochaine. Voilà, ça répond à quelques questions. Des subventions qui rentrent que l'État nous verse ou ne nous verse pas. Vu la loi du 22 juin 1994 relative à la nomenclature M14 modifiée. Attends, 2 secondes. Vous avez dans vos enveloppes un document qui vous a été corrigé, on a laissé en jaune, parce que dans le document que vous aviez eu, il y avait une coquille, alors qui ne change rien sur l'équilibre en bas, c'est juste entre deux chapitres, entre le chapitre 11, où vous aviez, sur le document que vous aviez 1 760 208 52, c'est 1 763 748 45, donc il y a 3 000 € d'écart, d'accord. Et celle qui a changé en bas, c'est dans les restes à réaliser 2017, au lieu de 82 973,67, il faut lire 79 425,74. C'est-à-dire que ce que vous aviez en haut en plus, vous l'avez en moins en bas, ce qui ne change pas l'équilibre de la section. On vous a remis le document avec le stabiliseur, oui, avec la couleur jaune, que ce soit visible. Le conseil municipal. Comment? Comme d'habitude, toujours au dernier moment. Excusez-moi de travailler jusqu'à la dernière minute. Non, mais alors, là, il faut arrêter de jouer et de dire n'importe quoi. Vous savez très bien que les délibérations, ce sont des projets de délibération qui peuvent être modifiés. Là, c'est un chiffre qui nous a été changé par le trésorier dans la semaine. Voilà, donc les chiffres qu'on vous a donnés, honnêtement, c'était ceux qu'on avait. On n'a rien essayé de masquer. Et je pense que 3 000 € sur une section à 8 millions, c'est pas ça qui change la face du monde. On est d'accord, Michel? Il fallait simplement le dire avant. Et c'est pour ça que je dis, mais c'est pour ça que je le dis. C'est pour ça que je dis en tout début, avant qu'on passe à la délibération, en disant qu'il y avait une petite coquille et qu'on avait anticipé, qu'on vous avait mis dans les enveloppes du conseil de ce soir, la partie corrigée avec la nouvelle et le nouveau chiffre pour que vous puissiez facilement. Le problème, c'est qu'on est pris toujours au dernier moment. Voilà. Non, mais ça ne change pas la face du monde, Florent. Bien sûr, non, bien entendu, mais bon. Allez, on continue. Non, la dernière fois où je vous ai envoyé un mail pour vous dire il y a un document, etc., vous m'avez dit oh, vous n'êtes plus dans les délais, machin, etc. Donc aujourd'hui, vous avez. Non, mais il ne faut pas jouer. Quand on veut jouer, on joue jusqu'au bout, d'accord? Donc vous avez eu les documents en temps et en heure, qui sont des documents préparatoires et qui peuvent éventuellement. Je ne réponds plus à vos questions, hein, si à chaque fois qu'on répond à une question, vous écoutez pas. Non, mais à chaque fois qu'on a une attitude envers vous, vous trouvez une parade pour dire nénénénéné. Donc c'est votre choix. Aujourd'hui, ça a des conséquences. Il y a une modification. Vous l'avez aujourd'hui pour la ligne. Voilà, c'est tout. Et c'est légal, donc il n'y a pas de problème. On continue. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le budget pour un montant total de 9 289 483,76, dont 7 90 423,74 en dépenses et en recettes de fonctionnement, et 2 199 060,02 en dépenses et en recettes d'investissement. Vous avez tous les détails chapitre par chapitre. Chapitre 11, 1 763 758,45. Chapitre 12, 3 220 600. Chapitre 14, 200 257. Chapitre 23, 319 529,39. Chapitre 42, 597 068,20. Chapitre 65, 373 580. Chapitre 66, 208 541,43. Chapitre 67, 282 069,53. Chapitre 68, 74 596. 64 596, total de dépenses 7 10 998, auquel on rajoute le reste à réaliser 2017, pour un total à 7 90 423 74. Sur les recettes, chapitre 013, 101 336 56, chapitre 42, 30 000, chapitre 70, 551 943 62, chapitre 73, 4 268 833 34, chapitre 74, 1 313 503 0, chapitre 75, 74 604.
chapitre 77, 68 980 06. Total recette de fonctionnement 6 409 200,61. Résultat de fonctionnement reporté à 518 083 04. Les restes à réaliser 2017 169 140 01. Pour un équilibre à 7 90 423 74. Au niveau des dépenses d'investissement, chapitre 040 30 000. Chapitre 16 376 642 60. Chapitre 21 260 712 43. Chapitre 23 1 1187 50. Total dépenses d'investissement 1 668 542 53. Solde d'exécution de la section d'investissement reportée 349 953 22. Reste à réaliser 2017 180 564 27. Total 2 199 060 02. Sur les recettes d'investissement, chapitre 21 319 529 39. Chapitre 040 597 068 20. Chapitre 10, 175 000. Chapitre 13, 137 332 13. Chapitre 24, 11 197 44. Total des recettes d'investissement 1 240 127,16. Chapitre 68, excédent de fonctionnement capitalisé à 349 953 22. Reste à réaliser 2017, 608 979 64. Pour un équilibre dépenses-recettes à 2 199 060 02. Vous avez la parole pour vos remarques, vos observations ou vos propositions. Juste dire que par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure, avec un budget, ça semble un peu ridicule, parce que de toute façon, vous ne répondez pas aux questions lorsqu'on vous demande l'écart entre le budget et l'organisé. Donc voilà, ça ne sert absolument à rien, vous faites ce que vous voulez, c'est du néant. Parce que la somme de travail avec le serveur, c'est pas du néant. C'est ce que vous voulez, pas du néant. Non mais c'est complètement normal que vous ne soyez pas d'accord avec le budget qu'on présente. C'est l'essence même de l'opposition. C'est normal. Ça ne choque pas. Ce qui est plus choquant, ce qui commence sérieusement à devenir pénible, c'est cette incapacité que vous avez, quand vous êtes dans l'opposition, à ne pas faire de proposition. On n'a pas de réponse à vous donner sur un budget. Nous, on vient de vous présenter ce que nous avions travaillé, ce que nous souhaitons faire. Vous avez l'entière possibilité, avec les documents qui vous sont donnés, de travailler un autre budget et de venir devant ce conseil et de présenter et de défendre un autre budget. Sauf que depuis des années, c'est ce qui n'est jamais fait par l'opposition. Donc voilà, après, c'est aussi simple que ça. Nous, on a un budget qui est le nôtre, qui est réfléchi, qui est travaillé ensemble, qui est préparé, qu'on vous soumet. C'est totalement normal que vous ne soyez pas d'accord avec celui-là. Enfin, ce serait complètement anormal que vous nous disiez, ah bah oui, on est entièrement d'accord, vous ne seriez plus dans l'opposition à ce moment-là. Si on était d'accord sur notre vision, sur le programme que l'on sort, il reflète l'application stricte du programme sur lequel on a été élu. Je vais répondre un petit peu à M. Landrier, il a beaucoup de réponses à cela. On oublie une seule chose, c'est qu'un programme, ça se fait sur une mandature. Moi, je serai comptable de ce que j'ai promis aux habitants, avec mon équipe, à la fin de la mandature. Il y a des choses qui sont plus vite, il y a des choses qui se font moins vite. Il y a certaines choses qu'on fait en urgence qui n'étaient pas prévues. Je prends par exemple le centre médical, c'est quelque chose qu'on avait en idée, etc., mais qui n'était pas spécialement prévu au moment où il a été fait, sauf qu'on s'est retrouvé dans une situation d'urgence, et c'est ça la bonne gestion, c'est d'être capable de se rendre compte et de regarder et dire ah, tiens, ah mince, tiens, il y a ça qui nous arrive là, bon ben voilà, ça on va le décaler dans le temps, on le fera un peu plus tard, ou on va le faire différemment, on va pas le faire, ou on va pas le faire à la même vitesse que ce qu'on avait prévu, parce que là on a une urgence. Et là, il faut qu'on puisse répondre à un intérêt pour les habitants. La seule chose qui conduit la politique, c'est le programme et l'intérêt des habitants. Donc voilà, après, on ne va pas s'époumoner à répondre à des questions qui sont des questions d'ordre technique. Pourquoi ici ça monte, pourquoi là ça baisse, pourquoi ça... Vous le savez très bien, c'est du pipi caca, c'est de la gestion de tous les jours, ça. Il y a un peu plus de coûts d'électricité, parce que l'hiver a été un peu plus rude, donc la note de chauffage est un peu plus importante. Voilà, à chaque fois que vous posez des questions, c'est là-dessus. Proposez, mais de toute façon, vous ne travaillez pas en commission. On en a fait pendant la première mandature. Tu as été présente dans des commissions pendant 6 ans sur la première mandature. On n'a jamais entendu le son de ta voix. Donc voilà, il y a des commissions qui sont jugées par la loi obligatoires, celles-là, elles existent. Les autres, nous, on fait des commissions et rien. Ce qui est extraordinaire, c'est que rien ne vous empêche
en interne, de vous faire des commissions de travail et d'arriver avec des propositions. Vous avez l'entière liberté de pouvoir le faire. Dans ce cas-là, répondez au minima aux questions qu'on vous pose. Je viens de vous expliquer pourquoi on n'a pas forcément de questions. On n'a pas de questions à attendre de vous. Centre médical, on n'a pas de questions qui a été porté par notre groupe. Non, il a été porté par l'ensemble des deux. C'est très facile quand on est dans l'opposition aussi de récupérer ce que les autres ont fait. Alors là, j'arrête de discuter, c'est vraiment de la pure démagogie. Bravo, fantastique. Et là, je l'attendais. J'ai amené le bâton gros comme ça et vous êtes tombé dedans. Extraordinaire. J'ai votre réponse pour les 9 000 euros. Là. Il est sur le. Je répondrai à votre question par rapport aux 9 000 euros tout à l'heure. Ils ont bien été imputés dans le chapitre 75, mais pas à l'extension 75-51, mais dans 750 000. C'est pas dans l'article, c'est le même article. Alors, d'autres remarques, d'autres observations avant qu'on passe au vote? Oui, j'ai une petite remarque. Plusieurs. Alors, pour aider, page 10. Il y a une ligne des contrats de prestation de service. Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur cette ligne-là, dans la mesure où, a priori, elle augmente d'année en année? Est-ce que ça correspond à quelque chose qu'on peut faire en extérieur, dans la mesure où je pensais qu'on allait faire un maximum en régie? Je pense qu'il y a la réponse dans ta question. Contrat de prestation de service. Si c'est quelque chose qu'on faisait en régie, ça n'a pas. Alors, on va donner le détail de ce que c'est, je ne sais pas exactement. Il y en a certainement plusieurs, mais la réponse est dans la question. Le contrat de prestation de service, c'est des prestations de service extérieures. Donc c'est des choses qu'on ne fait pas en régie. C'est pour les 339 000, c'est montant-là? Non, c'est pas ça. C'est la ligne 611, exactement. La ligne combien? 611. 611. C'est juste la question que je me pose dans la mesure où là-dedans, on y trouve effectivement les prestataires de services extérieurs pour la commune, mais ça va aussi sur les prestations dans les centres de loisirs pour les enfants et des prestataires qui viennent ouvrir. C'est tout ça. À l'inverse du 6. Alors, en fait, les deux articles qu'il faut mettre en opposition, c'est le 6042 qui sont des prestations de services payantes pour la population, la cantine, API notamment, et le 611 ce sont des prestations de services où il n'y a pas de paiement de la population, mais c'est du service. D'accord. Mais c'est pas des. Dans la mesure où, d'année en année, on va avoir. Ça monte d'année en année. Ça, c'était 1 000 euros et en 2017, ça monte de beaucoup, donc c'est pour ça que je me pose la question. Est-ce que c'est pas des prestations qu'on peut faire en régie, justement? Alors, pour le 611, l'explication, c'est que c'est un article qu'on utilise de l'année dernière. Avant, c'est un article qu'on n'utilisait pas et on mettait tout dans 6042. Et dans un souci d'affiner avec la trésorerie, on a séparé ces deux articles. D'accord, c'est là beaucoup de questions. On peut pas faire ça en régie, justement. Non, si on a. Alors, la politique, c'est de faire un maximum en régie. Tout ce qui peut être fait en régie. Oui, donc ça, on le fait. Après, il y a des choses pour lesquelles c'est pas possible. Soit on n'a pas la compétence, soit on a un truc tout simple. Par exemple, les photocopieurs, c'est là-dedans? Non, c'est pas dans cet article-là. C'est quelque chose dont on n'a pas forcément la compétence et qui est dans cet article-là. C'est quelque chose, il n'y a pas de compétence. Mais la question que je me pose, c'est dans la mesure où ça a l'air de monter. Mais comme toutes les lignes, le problème c'est que l'essence, la ligne de gasoil cette année, elle va exploser parce que le litre a pris 30 centimes. Les charges de personnel, on n'a pas plus recruté, on a ce qu'il nous faut. Ça va prendre 200 000 parce qu'il y a le point d'indice, parce qu'il y a des cotisations, parce que c'est normal. Systématiquement, ça augmente tous les ans. Je vais donner quelques prestataires. On a par exemple les piscines pour les écoles. On a la société d'archivage. Dedans, il y a l'alerte SMS. Il y a un service pour les habitants qu'on a mis en place depuis l'année dernière. Donc c'est venu gonfler le chiffre. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. C'est une nouvelle prestation, ça on n'est pas capable de le faire. On a les métros. On n'a pas le droit de le faire. On a les métros chiens, on a la fourrière dedans. Cette année, on a eu deux mises en fourrière, 2 véhicules de mise en fourrière. On a nous fait mettre en fourrière, on n'en avait jamais eu jusqu'à maintenant. Pour des manifestations. Voilà, on a la fête communale qui remplace ça. Systématiquement, voilà, il y a des prestations qui pas d'une année sur l'autre et qui font que. Oui, mais c'est pas des prestations nouvelles. C'est quelque chose qui est un. Par exemple, l'alerte SMS, c'est quelque chose de nouveau. Ça représente quel montant d'ailleurs une alerte SMS sur un an du coup? On est au budget un jour. Ouais. À 2520 euros. 2520 2520 euros. Et le réalisé 2017, on l'a pas?
sais pas, mais c'est là on a. À l'occasion. À contrario, le coût de 60-42, il n'a pas baissé, il a augmenté. Bah oui, mais c'est la versation de quantité. C'est exclusivement 330 000, c'est exclusivement ça. C'est les tarifs qui ont augmenté. Mais oui, c'est bien pour ça qu'on les augmente chaque année, parce que Et les tarifs augmentent tous les ans. puis ça fluctue. Les ans, c'est vrai. C'est vrai. Ils sont à combien là les repas? Si, tous les ans, chaque année, depuis. Si. Non, non, le prix d'achat des repas. Non, enfin moi après je veux bien qu'on dise plein de choses. Mais Il suffit de reprendre les conseils municipaux et les délibérations auxquelles tu as participé et auxquelles tu as voté. Et depuis le début de la mandature, quand tu étais là, tu as voté tous les ans, on a voté l'augmentation de tarifs. Les tarifs augmentent tous les ans. D'accord. Il ne faut pas, quand on pose une question, avoir la réponse préconçue, Ludo. Non, La réponse ne convient pas, ah bon, bah t'as pas répondu à la cher question. Jean-Benoît, puisque tu m'appelles Ludo, je me permets de te tutoyer et de t'appeler Jean-Benoît. Je pense qu'on a participé tous deux à des réunions où il y avait cette personne d'API et toi-même, tu avais demandé à API de geler les tarifs et je crois même que c'était en 2016. Ah oui, mais pas tous les ans. alors pareil, encore là, de la désinformation. On a effectivement, pendant un an, les tarifs d'API qui n'ont pas augmenté. Mais par contre, je rappelle que dans le prix que payent les parents, la part d'API, c'est à peine 25 à 30% du tarif. Derrière, il y a les bâtiments, le chauffage, le personnel, et tout ça, ça a augmenté. C'est pour ça que chaque année, on fait ce qui se fait partout, et comme ça se fait aussi, alors malheureusement pas dans toutes les entreprises, mais ce serait à souhaiter, les salaires qui augmentent au moins de l'inflation. Alors, généralement, les employés veulent 3 ou 4%, et le patron donne 4%. Voilà, c'est toujours comme ça partout, mais c'est partout pareil, c'est le même mode de fonctionnement. Donc effectivement, on avait obtenu une année, l'année qui précédait le renouvellement du marché, une année de gel, puisque je vous rappelle que dans un marché public, en particulier sur les cantines, quand c'est un marché qui a lieu, alors là en l'occurrence c'est pour 3 ans, parce que c'est 1 an renouvelable 3 fois, donc c'est 4 ans, pardon, je dis une bêtise. Dans un marché comme ça, vous avez ce qu'on appelle une formule que l'attributaire du marché, dont l'attributaire du marché dispose dès le départ, pour faire une réactualisation, parce que quand il achète aussi des petits pois, des carottes, des pâtes et des steaks pour nos gamins, entre l'année 2015 où il y a eu le marché et l'année 2018, il ne paye pas le même prix. Donc il est prévu dans le marché une formule de calcul qui lui permet de ne pas perdre d'argent et de rester... Voilà. Après, c'est une négociation qui peut se passer. La plupart du temps, on se fait envoyer bouler quand on demande de ne pas appliquer cette formule-là, parce que les gens qui ont un marché sont totalement dans leur droit de faire appliquer cette... alors, ça se joue à quelques centimes, hein, c'est pas, on ne va pas dire que c'est la fin du monde, mais ça fait partie des augmentations, multipliées par le nombre de repas et le nombre d'enfants sur les cantines, par exemple, à la fin de l'année, ça fait un petit billet, oui, effectivement. Et si on compare que par rapport à 2017, effectivement, ça augmente un petit peu, mais... 30% par rapport au compte administratif, l'article 642, il passe de 330, il était à 261 452 et passe à 339. Donc c'est énorme, hein. Ça ne pas l'information. Oui, mais il n'y a pas que ça, à ça, alors, vous apprendrez peut-être à le dire après, mais à ça, il faut aussi rajouter le reste à rajouter, le dernier mois de l'année qui est reporté l'année d'après. Donc il faut comparer vraiment ce qui est comparable. Et ça augmente sur cette année-là, parce que, comme je disais tout à l'heure, le 611 était peu utilisé en 2016 et si vous regardez le 342, il était bien plus élevé que ce qu'il est maintenant. Ce que vous nous reprochez, c'est de ne pas connaître tout à fait les appellations. Tout à l'heure, M. le maire a eu une petite parole qui concernant les photocopieuses, il croyait que c'était dans cette branche-là, alors que ce ne l'est pas. Alors, lui-même n'est pas au courant de ce fait. Alors, comment voulez-vous que nous soyons au courant, puisque au courant 5 jours avant seulement? D'accord? C'est pas le premier budget que vous avez. Bah oui. Et le budget de 2017, vous allez donner là, bientôt, à la fin du... Il ne faut pas montrer du doigt, monsieur. Je ne vous montre pas, c'est le budget. On vous a payé une formation budget? Ça vient de payer d'ailleurs. Oui, ben, si vous demandez au trésorier, nous c'est mandaté, c'est tranquille. Tout est en règle. Ah oui, mais on a des entreprises qui ne sont pas payées depuis novembre avec le changement de trésorier. Ah. Ah oui. Mais ça, vous voyez avec l'État, hein. On nous a fermé la trésorerie, ils ont arrêté les comptes le 11 novembre, et depuis, la nouvelle trésorerie, puisque maintenant on est sur clé, alors, juste pour
expliqué, hein, la trésorerie de Damartin, quand on a été élu en 2008, elles étaient 13 personnes. Elles ont fini l'année là à 5, le même travail, le même nombre de communes, etc. Et sur celles qui ont été renvoyées à Claye, pour les 23 communes qui ont été basculées sur celles de Claye, elles sont plus que 3. Donc forcément, ça varie un petit peu. Donc, nous, on est dans la loi et dans la règle, on a un mandataire, toutes nos factures, tout est calé, simplement. Comme le nouveau trésorier retrouve un bazar pas possible aussi dans ce que l'ancienne trésorière faisait, puisque vous voyez, on est obligé de reprendre une déclaration où elle nous avait dit qu'il faut faire comme ci, et en fait, il faut faire différemment. Si c'est pareil dans les paiements, on a des entreprises, ça y est, qui commencent à me dire là, celles qui étaient vraiment dans le rouge, à force d'avoir appelé en disant on va avoir des entreprises qui vont finir par mettre la clé sous la porte alors qu'on a l'argent sur le compte, on a fait les mandatements, il y a les lignes budgétaires, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est le traitement à la trésorerie parce qu'il y a moins de personnel qui traîne. Ça y est, ça a commencé à être payé. Donc vous étiez dans les dernières en novembre, alors je pense que ça va arriver dans les jours à venir là. Mais on est d'accord, c'est un vrai désastre, sauf que en ce qui nous concerne, nous, les envois des mandats à la trésorerie en disant ça c'est validé, c'est bien une facture à nous, il y a bien de l'argent sur notre ligne budgétaire, il y a bien de la trésorerie pour pouvoir la payer, payez-la monsieur le trésorier, on a dit mais 5 mois à payer derrière. Qu'est-ce que je dis? J'ai une question sur les emplois d'action. Il y a une ligne dessus, en haut de la page 11. Vous avez prévu un tout petit peu moins, 20 000 € de moins. Ma question est la suivante. Comment est prévue la gestion des emplois d'avenir dans l'avenir du coup? Grâce à l'État, il est piloté à vue pour répondre à votre question. Donc, est-ce qu'il est prévu d'embaucher les gens je ne vais pas faire une réponse, on va faire une réponse globale. Aujourd'hui, de toute façon, il n'y a plus de nouveau. On a, de toute façon, dans la politique qu'on avait annoncée ici, qu'on a toujours dit, etc., qui est d'essayer de les maintenir le plus longtemps possible pour ceux qu'on a et qu'on nous autorise à être renouvelés. Donc la différence de tarif, c'est que ce qu'on sait à aujourd'hui, parce que je rappelle que c'est une prévision, donc ça risque de bouger dans l'année, parce qu'on n'a pas les informations. C'est le deuxième volet, la question du coup, si ça s'arrête, est-ce qu'on embaucherait ces personnes-là parce que le travail est toujours à faire? Ou est-ce qu'on est obligé de penser travail? Ce que je dis, on a été clair. On a dit que le personnel qu'on avait, il était nécessaire pour fonctionner. Donc on les embauche là du coup. Que c'était bien ça justement le problème. Que si on avait des emplois d'avenir qui s'arrêtaient, les gens que l'on a, on les garderait puisqu'on en a besoin. Ce qui pouvait s'appeler du gras dans les années précédentes, avec les baisses de dotation qu'il y a eu, etc., tous les fonds de tiroir ont été faits. Donc aujourd'hui, quand on a besoin de 12 personnes, au loisir par exemple, on a 12 personnes en face. On n'en a pas 14 ou 15 comme on avait à une époque, ce qui permettait certes d'accueillir dans de meilleures conditions, etc., ou de pouvoir pallier aux absences plus facilement. Effectivement, aujourd'hui, quand on a besoin de 12 personnes, si on a 2 qui sont absents, on en rappelle d'autres, mais on ne peut pas. On décale, l'avantage c'est qu'ils soient annualisés, on arrive à gérer comme ça, mais on n'a pas la possibilité d'avoir plus de personnel que ça. Donc on n'en embauchera pas plus, mais on n'en enlèvera pas moins. Donc si les emplois d'avenir s'arrêtent, il faudra qu'on les paye en plein pot, en suivant ce que c'est, parce qu'aujourd'hui il y en a quand même beaucoup qui sont à 45, 55, dans les pourcentages de prise en charge. On les assumera et on fera dans le budget des modifications pour pouvoir assurer les salaires. Évidemment. Encore une question? C'était sur la dernière sur le pôle structurel. Vous m'aviez dit qu'une commission était prévue pour arrêter ça. Est-ce que vous avez une date? Une commission. Vous m'aviez dit que pour la saison, déjà, pour savoir ce qu'on allait faire dedans, pour le fonctionnement, exactement. J'avais posé la question, est-ce qu'un budget est prévu? Vous m'aviez dit, on prend une commission et... Ah ben, mais en interne chez nous. Oui, mais est-ce qu'elle est prévue? Est-ce qu'elle est prévue une date de l'ouverture peut-être dans... Et puis alors, je précise, ce sera une commission de la majorité municipale. Donc au budget, il n'y a aucune charge inhérente au pôle culturel. Là, du coup, pour le moment, il n'y a rien. Pour le moment, il n'y a rien. C'est ce que vous m'avez déjà posé comme question le dimanche dernier. Comment vous m'aviez dit que c'était prévu de faire une commission? La majorité, c'est chaud. Je pose la question.
budget mis, hein. On a estimé un coût, mais Sur le budget, il y a une estimation du coût pour la fin d'année. pour la fin d'année. Mais de la même manière, c'était un coût, comment dire, je dirais pas à tâtonnement, mais évidemment, on n'a pas un historique d'une année de fonctionnement de la même manière que pour le GGA. Oui, sur l'investissement, mais sur le fonctionnement, Le fonctionnement, ça va être quoi, les fluides, ça va être le ménage, ça va être Chauffage dans l'électricité, déjà. Il n'y a personne qui va s'occuper du coup, il n'y a pas de personnel du tout lié au coup. Bon, bah, Ça va bien. ah, c'est le budget, monsieur le maire, quand même. C'est pas une question. Vous avez des propositions, faites-nous des propositions. Et je vous pose la question. Vous avez dit que vous gérez le pôle culturel par la Oui, majorité. nous, on vous donnera notre réponse après l'honneur. Pour l'instant, je ne vais pas vous répondre là-dessus. C'est assez fort, ça. Voilà. C'est marrant, en fait. C'est marrant. On vote un budget, mais vous ne pouvez pas nous répondre à une question qui concerne le budget de la commune. Non, mais encore une fois, C'est marrant. travaillez, faites des Ah, propositions. mais c'est travailler, ça. C'est travailler, c'est travailler. Simplement nous questionner sur ce que nous on veut faire. Nous, on sait ce qu'on veut faire, c'est marqué là. Voilà. C'est tout, hein. Vous avez encore une fois le droit de ne pas être d'accord, c'est normal. Pourquoi il y a besoin C'est une de question d'être d'accord ou pas d'accord. On vous C'est demande tout à ce que fait vous normal. avez prévu pour qu'on puisse voter ce budget. C'est pas une question d'être d'accord ou pas. On a bien compris que vous allez en faire que vous allez faire que par rapport à votre travail en interne au niveau majoritaire. Pour l'instant, la fois dernière, on est pas en D'accord. capacité de vous répondre, on vous répondra quand on le dit. Donc aujourd'hui, rien n'est prévu dans ce budget. Non, vous concluez comme ça, mais non, c'est pas vrai. Il y a quelque chose de prévu, mais sauf que. On vous demande quoi du coup?